Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre consultant Fabien Keriel, directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Aujourd'hui, Fabien, on va parler d'une obsession bien connue en investissement, l'obsession du bon moment. Alors, combien de fois entend-on « j'aurais dû acheter avant » ou « j'aurais dû vendre au bon moment ». Le timing, c'est vraiment la bête noire des investisseurs, Fabien ? Je ne sais pas si c'est la bête noire, mais en tout cas, c'est la question qui revient tout le temps et qui doit angoisser pas mal de personnes qui investissent en bourse. Malheureusement, c'est une question à laquelle personne ne peut vraiment répondre s'il faudrait une boule de cristal. Alors, on ne peut pas prévoir les événements et savoir quand est-ce que c'est au plus haut ou au plus bas. Mais alors, pourquoi c'est si difficile de savoir à quel moment acheter ou à quel moment vendre ? Il y a une raison principale, c'est que ces deux événements sont fortement liés. C'est-à-dire que les journées où le marché peut baisser énormément, ou un titre peut baisser énormément, et celui où il peut monter énormément, sont souvent très proches. C'est des moments où on a une forte volatilité. La volatilité, c'est effectivement les variations d'un titre par rapport au temps. Et ça, c'est extrêmement lié. Quand on prend par exemple le CAC 40, et si on prend les 10 plus fortes performances au cours des 40 dernières années, elles sont extrêmement proches. Pour vous donner une idée, sur les 10 meilleures performances du CAC, on en a 5 pendant le Covid, qui était quand même une crise, le Covid, mais les 10 plus fortes, les 5 plus fortes performances sont tombées là. Et il y en a 4 autres, c'était pendant la crise de 2008 des subprimes. Alors pourtant, beaucoup de particuliers essayent quand même de prévoir les marchés. Ils aiment essayer d'anticiper les choses. Ils aiment anticiper parce qu'on rêve tous d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut, et ce qui est naturel. Mais de vouloir timer le marché, donc trouver le meilleur moment pour investir, c'est pas une bonne idée. Et encore une fois, ce qui compte, c'est de profiter des hausses et de rester investi dans le marché. La banque américaine JP Morgan a fait une très belle étude. Là, c'était sur l'indice américain, donc le S&P 500, les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis. Sur les 20 dernières années, c'est 10% à peu près de rendement annualisé. Et on rappelle qu'investir comporte des risques et que les performances passées ne présagent en rien des performances futures, mais 10% par an en moyenne sur les 20 dernières années. Si on rate les 10 meilleures séances, on passe à 6% par an. Alors, du coup, Fabien, concrètement, parce qu'on est dans une émission où on aime être concret, quelle est la bonne approche à adopter ? Il y a deux choses, c'est ne pas chercher le bon moment pour rentrer, mais passer le plus de temps exposé au marché. Et donc investir progressivement, régulièrement, quand on a de l'épargne régulière, quand on a des revenus, on prend une partie de ces revenus et on l'épargne, on la met sur des instruments avec un rendement plus intéressant que les livrets. Donc l'investissement progressif, le fameux dollar cost averaging, moyenner le point d'entrée, et ensuite définir quand est-ce que je m'arrête. Est-ce que j'ai un horizon de temps ? Est-ce que j'ai un horizon de rendement ? Est-ce que je cherche à avoir un capital pour la retraite ? Est-ce que je cherche à avoir une certaine performance ? On se fixe des objectifs, donc on rentre, on reste exposé au marché, on a un horizon de placement long, puisque ça c'est la clé quand on investit sur les marchés financiers. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas avoir besoin de cet argent à court terme ou subitement. Ça c'est l'épargne de précaution qui sert à ça. Mais quand on investit sur le marché, ce qui compte c'est la durée. Alors, il y a forcément dans les gens qui nous écoutent ce soir, certains qui pensent qu'il faut toujours un peu attendre que ça baisse pour acheter. À ces gens-là, vous leur dites quoi, Fabien Keriel ? Il y a des gens qui passent leur vie à attendre. C'est vrai. Et donc, et ils ne voient rien venir, c'est ça ? Exactement. Et c'est Massaran ne vois-tu rien venir, mais ça sert à rien d'attendre puisqu'on n'a pas les outils, même des professionnels qui travaillent dans des salles de marché ou dans des sociétés de gestion avec des pools d'analystes et des outils très perfectionnés, n'arrivent pas systématiquement à trouver les meilleurs points d'entrée. Donc en tant qu'investisseur particulier, il faut être assez modeste, humble et de se dire je n'arriverai pas probablement à faire mieux que les professionnels qui n'y arrivent pas tout le temps. Donc ce que je peux faire, c'est être exposé longtemps sur le marché et quand on a un horizon de placement à long terme, de se dire qu'on rentre 1, 2, 3% plus bas, quand on vise un objectif de plusieurs pourcents par an sur 10 ans, ce qui fait un beau rendement, le point d'entrée n'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est d'être exposé longtemps au marché. Ce qui veut dire, et pour vous résumer, qu'il faut bien observer les marchés pour choisir le bon moment en fait. Il ne faut rien attendre, il faut observer. Il faut observer, rentrer sur le marché régulièrement, être exposé et passer le plus de temps possible exposé au marché financier. C'est comme ça qu'on peut faire du rendement, c'est sur la durée et pas chercher le meilleur point d'entrée. Se renseigner, observer et agir. Merci Fabien, et on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse.
Thomas Binet. Avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.